Coucou, comme vous venez de le voir dans mon introduction, je vais vivre avec vous à 100% ma FIV, au cœur de ma FIV. Je vous emmène avec moi comme un journal de bord et aujourd'hui on commence par le vendredi 25 janvier 2019 où on commence doucement le traitement puisque je commence par le Provamès. Provamès, un comprimé matin et soir. J'ai mis le réveil pour pas oublier parce que je suis quelqu'un qui oublie assez ses médicaments. Donc on commence par le Provamès. Tout est prêt, dans ma tête c'est prêt aussi, je suis très positive, j'ai hâte de commencer limite à me piquer. Donc tout est prêt dans le frigo également, puisque tout doit aller dans le frigo et c'est juste là. Voilà. Donc voilà, tout est prêt également dans le frigo, le Vitrel, le Gonal et le Firmadel. Donc là, ce que je viens de vous montrer dans le frigo, c'est les injections qu'il va falloir que je m'infiltre pour le traitement. Voilà, on n'a plus qu'à attendre mes règles qui devraient, donc là on est le 25 janvier, mes règles devraient arriver entre le 3 et le 6 février, c'est jamais vraiment un jour pile, on ne sait jamais. Donc entre le 3 et 6 février, il faut que je prévienne le centre de PMA et à ce moment-là on verra comment ça se déroule parce que je ne sais pas en fait. Donc je préviendrai à l'arrivée de mes règles, d'ici 5-6 jours là, j'ai hâte. Voilà, on se dit à la prochaine. Coucou, on se retrouve, on est mercredi 6 février. Je viens de sortir du centre de PMA où il a fallu que je passe une échographie et une prise de sang pour voir si mes ovaires étaient bien au repos. Donc oui, tout est bien au repos. On peut donc arrêter le Provamès ce soir et commencer les injections demain. J'ai un petit peu d'appréhension pour les injections parce que c'est la première, mais ça va le faire. Je suis prête. Je suis complètement prête, toujours dans un optique de positivité et de me dire que ça y est, c'est bon, c'est parti, l'aventure commence réellement. Un petit peu peur des effets secondaires aussi parce que j'avoue avoir quand même une dose de cheval, je suis à 225. Donc un petit peu peur pour les effets secondaires, mais peut-être que j'en aurai pas aussi, ça se peut aussi. Donc pour l'instant, je me mets en des conditions dans ma tête bien pour que justement tout se passe bien. Je pense que le positif emmène le positif simplement. Donc j'essaye au max d'être positif. Donc voilà, écoutez, on se retrouve demain soir pour la première piqûre de Gonal. Salut! Coucou, on se retrouve jeudi 7 février, le lendemain de l'écho et prise de sang pour m'annoncer qu'il fallait que je commence le Gonal ce soir. Donc c'est parti pour la première injection, on est en train de se mettre en place. Je suis un petit peu anxieuse, ce qui est normal, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc j'ai décidé de me piquer à 20h pour pas être trop... qu'il n'y ait pas trop d'inconvénients. Généralement à 20h on est à la maison puisque ça doit se trouver au frigo et qu'on doit se piquer à la même heure. Donc j'ai décidé de me piquer à 20h. Généralement on est tout le temps à la maison à cette heure-là, donc on a trouvé ça plus pratique que 18h parce qu'on m'avait beaucoup conseillé 18h. Mais non, 20h c'est très bien. Et voilà, donc on a les compresses, l'antiseptique, la poubelle pour les aiguilles, ils auraient dû donner un conteneur, ça aurait été mieux, et le Gonal. Donc on va se préparer tout doucement, c'est la première fois, je coupe la caméra pour l'instant et je vous reprends juste après. Bon, ça y est, la première piqûre est faite, ça a été un petit peu compliqué puisque j'ai eu un moment de panique pour le faire. Aurélien devait la faire et au final non, j'ai décidé de prendre la piqûre et de me piquer moi-même toute seule et ça s'est super bien passé. Ça fait pas mal comme j'ai pu le voir, donc voilà, c'était juste la première piqûre à faire. Je pense que demain je serai beaucoup plus à l'aise déjà et puis ça y est, c'est parti, premier jour de Gonal, ça y est. Coucou, on est lundi 11 février et c'est le 5e jour d'injection. Tout se passe bien pour l'instant, aucun effet secondaire, peut-être de la fatigue, mais je me demande même si c'est de la fatigue du Gonal ou juste de la fatigue comme ça. Tout se passe bien, demain c'est le premier contrôle, écho et prise de sang. Pareil, je ne stresse pas plus parce que je me dis que s'il n'y a pas trop de follicules, elle boostera le dosage. Voilà, je préfère pas trop me mettre de pression pour le premier contrôle. On verra bien. Et puis ce soir, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment ça se passait pour mes injections. J'ai décidé du coup de le faire toute seule. Et tout se passe très très bien.
Donc voilà, je commence toujours par me désinfecter donc les mains. Donc j'ai décidé de me piquer à 20h pour des questions plus pratiques, puisqu'à 20h on est tous à la maison à peu près, voilà, à chaque fois. Donc je prends une compresse. Voilà. Mon antiseptique que je vais préparer tout de suite, ça me servira en fait à frotter ma peau du ventre avant l'injection. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Zozo qui s'amuse dans sa chambre. Donc voilà la boîte du Gonal. Elle est neuve puisque du coup j'ai déjà fini mes injections. Je crois qu'il n'y a que 5 doses dans le stylo. Du coup voilà, ce soir on entame la nouvelle boîte. Donc, on ouvre, je vous montre pour celles qui seraient curieuses. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le stylo et les aiguilles juste ici. Et je vais vous montrer comment donc ça marche. Donc là, c'est la première utilisation. Il est important de regarder s'il n'y a pas une bulle d'air dans le produit. Donc j'ouvre et il n'y a pas de bulle d'air. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez le produit qui est juste ici, là. Et là, en fait, c'est le dosage. Donc là, forcément, ça va être... Ah, j'essaie de vous montrer. À 0. Et en fait, en tournant l'embout juste ici, va y avoir des dosages... regardez, hop. Je vais pas le faire maintenant, je préfère pas. Bref, je vais commencer et je vous montrerai quand ce sera le moment. Donc là, je vais prendre du coup maintenant mes aiguilles, une aiguille. Hop. Voilà, donc ça se présente comme ceci, dans un petit capuchon refermé. Donc j'ouvre la pastille et donc hop, il y a une espèce d'aiguille fine que je passe dans le stylo. Voilà, je tourne, hop, j'ouvre. Donc il y a une protection comme un cathéter dessus pour protéger l'aiguille. Et l'aiguille est juste là, c'est très fin. Donc je sais même pas si on la voit, je vais mettre ma main. Voilà, c'est très très fin, je ne le sens pas. Et donc là, je vais donc commencer à tourner mon bouchon, puisque moi, mon dosage, il est de 225. Donc je ne sais pas si vous allez voir, en tournant, voilà, en tournant, vous voyez, ça change. Donc moi, je vais le mettre à 225, mon dosage prescrit. Voilà, voilà. Je regarde s'il n'y a bien pas une bulle d'air. Non. C'est parti, je vous montre. Coucou, on se retrouve, on est le 18 février et j'avais envie de me poser pour vous parler un petit peu justement de où on en est, qu'est-ce qui se passe et comment je me sens actuellement. Parce que c'est vrai que je ne filme pas plus que ça puisque tout se passe bien au final. Donc je suis actuellement à mon 11e jour d'injection au gonal et 6e jour de Firmadel. Tout en sachant que les piqûres se sont très bien passées. J'ai eu l'appréhension des premières piqûres, ce qui est normal, mais une fois les piqûres passées et que j'ai compris comment me piquer pour pas me faire mal, eh bien tout se passe bien et je n'ai aucun effet secondaire, à part peut-être de la fatigue, mais de la fatigue totalement gérable. Donc pour ça, tout va bien. Aujourd'hui, nous avons été du coup faire la 3e échographie de contrôle des follicules, savoir si tout se passe bien. Et au final, je me retrouve avec des follicules de bonne taille sur l'ovaire gauche, de 19 mm, 17 mm, j'en ai plusieurs. Et de l'ovaire droit, j'en ai. Mais voilà, ils sont un petit peu plus à la traîne. On est à 15 mm sur l'ovaire droit. Donc, du coup, on va attendre les résultats de la prise de sang. Puisque quand vous allez faire votre contrôle,
Vous faites prise de sang et échographie. Donc dans la prise de sang, on vous mesure les hormones que vous avez dans le corps. Donc du coup, là, le fait que sur un ovaire, j'ai ce qu'il faut et que sur l'autre, c'est un petit peu plus à la traîne, il préfère du coup décider de voir ce que la prise de sang donne, comment je me sens au niveau des hormones, pour décider du jour de la ponction en me disant que ça se passera soit mercredi ou jeudi, de toute façon. Donc je suis plus vraiment à un jour près. Donc là, je suis dans l'attente de l'appel de la PMA pour qu'ils me disent quand est-ce que le jour de la ponction sera faite. Donc voilà, je suis toujours dans un esprit positif, je ne stresse pas, tout va bien. Bien évidemment, on arrive vers la ponction donc, et l'implantation, donc je pense que c'est la fin du parcours, mais le plus stressant. Donc du coup, on va continuer sur notre lignée, rester positif, s'aérer l'esprit, s'occuper l'esprit pour pas trop y penser et se reposer aussi en même temps. On a la chance que Zozo soit pas là cette semaine. Elle est en vacances chez mes parents. Du coup, on aborde cette semaine avec beaucoup de repos et moins de stress, entre guillemets, de s'occuper de Zozo à côté. Un peu compliqué quand on a un enfant en plus à gérer à côté avec les examens, à la réveiller le matin et tout, c'est pas pratique. Donc du coup, elle est chez mamie pendant une semaine et nous, on va prendre du temps aussi à deux parce que c'est important. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc moi, je vous retrouve certainement pour le jour de la ponction, là, dans 2-3 jours, là. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vous dis à mercredi ou à jeudi du coup. Salut, salut. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mardi 26 février. J'ai pas beaucoup parlé, volontairement et involontairement, les deux, parce que en fait tout se passe tellement bien qu'en fait j'ai pas grand chose à vous raconter au final. Je vous ai laissé la dernière fois du coup avec le dernier contrôle qui nous disait que la ponction ce serait pour jeudi. On est aujourd'hui mardi 26, donc la ponction s'est passée jeudi dernier. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. On est arrivé à 7h du matin, l'infirmière vient vous chercher. Elle vous emmène dans une chambre, donc si vous avez fait le choix d'avoir une chambre particulière, vous serez seul. Là, je n'avais pas forcément fait le choix. En fait, je n'avais pas vu qu'on pouvait faire le choix, mais au final, je vois pas pourquoi j'aurais fait, puisque ça ne sert pas à grand-chose. Je suis arrivée au final dans une salle avec trois femmes. Et on passe par ordre de passage, donc j'étais en deuxième. Et donc, j'ai dû partir au bloc à 8h30. Je vous avais dit que je ferais la ponction sous anesthésie locale avec hypnose. J'ai abandonné vite l'idée parce que j'ai eu la super bonne idée et heureusement parce que voilà, d'aller vite fait jeter un coup d'œil par rapport à la ponction justement sous anesthésie locale. Et la plupart des femmes ont souffert le martyre. Donc, il était hors de question que je souffre. Et que ça commençait à me stresser, donc du coup j'ai préféré faire ça sous anesthésie générale, comme ça je me pose pas de questions, tout est fait, je me réveille et hop, il n'y a plus rien. Donc je suis partie au bloc à 8h30, on m'a endormi, on m'a fait la ponction et je me suis réveillée sur les coups de 10h30, 11h. Je me suis très bien réveillée, pas de fatigue, pas de douleur. Je suis restée 1 heure en salle de réveil, puisque ça c'est le contrôle classique d'une salle de réveil. Quand vous vous réveillez d'une opération, vous devez rester en salle de réveil pour voir s'il n'y a pas de complications, si votre tension remonte bien, enfin plein de choses comme ça. Et donc je suis remontée donc, à la suite de cette opération qui dure 10 minutes, pas plus, dans ma chambre. Et on m'a ramené une collation. Voilà, un petit déjeuner avec compote, yaourt, fromage, un thé, enfin tout ce qu'il fallait pour bien se remettre. Parce que je vous rappelle qu'il faut venir à jeun pour une opération. L'infirmière est arrivée assez vite après pour reprendre mes constantes et nous donner surtout le nombre de vos cycles parce que vous le connaissez tout de suite. À la sortie de l'opération, vous vous réveillez, vous rentrez dans votre chambre et l'infirmière qui vient vous s'occuper de vous donne le résultat en fait. En tout cas, dans mon centre de PMA, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, elle sort la feuille qui est verte, je m'en souviens, et qu'elle-même ne sait pas combien il y a puisqu'elle vient de récupérer le dossier. Donc elle sort et elle fait des grands yeux comme ça.
Et elle me regarde en me disant un petit peu félicitations. Et elle me dit, et je vois en fait, elle me dit pas forcément le chiffre, mais je le vois sur la feuille, c'est marqué 16. 16 ovocytes, alors que je vous disais la dernière fois qu'on devait pousser le traitement parce que justement il y avait un peu des follicules à la traîne pour la ponction. Et là je me retrouve avec 16 ovocytes. On a été extrêmement contents. À la fois je me suis dit ça fait peut-être un peu trop. Je sais que quand il y a trop d'ovocytes c'est pas forcément bon non plus. Et puis au final j'ai arrêté toutes ces petites pensées négatives comme je fais tout au long de mon parcours FIV et tout en me disant il n'en suffit que d'un seul. Donc les filles, si vous faites votre ponction et que vous m'entendez à dire oh, elle a eu 16 ovocytes mais moi j'en ai eu que 3 ou 4, on s'en fiche. Le principal c'est d'en avoir un et qui fonctionne et que ça marche. Voilà, donc la quantité la quantité ne dépassera jamais la qualité et c'est ce qu'il faut garder en tête dans ce parcours, que ce soit pour les follicules, pour les ovocytes ou pour les embryons. Donc, une fois de ça, nous sommes rentrés à la maison, il devait être 13h, donc on est rentré à 7h, je suis arrivée à l'hôpital à 7h et je suis arrivée à la maison à 13h, donc ça s'est passé très très vite. La douleur se réveillait, mais c'était supportable. Voilà, ça tiraillait sur les ovaires, mais pas plus que ça. La douleur s'est réveillée en fin de journée, fin de soirée, et là, je ne veux pas vous mentir. Et encore une fois de plus, c'est mon expérience à moi, ça ne veut pas dire que vous la vivrez pareil. J'ai eu mal. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, ça ne fait pas du bien. Elle m'avait prévenu qu'avec 16 ovocytes prélevés, c'était normal que j'allais un petit peu douiller. Donc elle m'avait mis de toute façon des spasfons à prendre systématiquement, même si j'avais pas mal, matin, midi et soir. Mais ouais, j'ai eu mal et pour rentrer dans les détails, puisqu'on est là pour ça, pour aller aux toilettes, ça a été juste l'horreur. Voilà, donc je préfère vous prévenir aussi de ça, hein, ça tiraille. Mais après, chaque femme est différente. Il y a des femmes, et je pense que ça dépend aussi du nombre d'ovocytes. 16, c'est quand même voilà, on a enlevé 16 choses sur un ovaire, donc sur 2 ovaires, donc ça fait beaucoup. Donc forcément, c'est très à vif que si on vous enlevait 3 follicules. Mais au bout de 2-3 jours, la douleur est partie. C'est très compliqué pour marcher, pour plier, pour porter, parce que vous avez l'impression d'être en période d'ovulation, mais x10 au niveau douleur. Si vous sentez votre ovulation et que vous connaissez la douleur, et ben c'est ça. C'est vos ovaires qui travaillent tout simplement en fait. Donc 2-3 jours après, la douleur passe. Samedi matin, donc jeudi c'était la ponction. Samedi matin, le labo m'appelle pour m'annoncer combien ça évolue. Sans trop rentrer dans les détails, il me dit que ça évolue très bien et qu'on part sur un J5 pour mardi. Et donc je commence à vouloir savoir le nombre d'embryons et il n'a jamais voulu savoir, il dit que ça sert à rien. Venez mardi à 11h, c'est le transfert d'un J5. Voilà ma réponse que j'ai eue. J'ai dit ok. Donc, c'est le seul appel que j'ai eu de la PMA. Je sais que certains centres de PMA appellent et disent combien il y a d'embryons, des choses comme ça. Moi, le mien ne le fait pas, il m'a appelé qu'une seule fois. Quelque part, alors moi, j'ai pris le protocole de FIV très, très sereinement et j'arrive à gérer ça. Donc, du coup, j'ai géré cette attente-là en me disant, bah, de toute façon, il faut bien attendre, on ne peut pas faire autrement. Je sais qu'il y a, parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent pour rien, des fois. Pas pour rien, je m'entends dire vous êtes très angoissé, ce qui est normal, mais ça ne vous aidera pas d'être angoissé, ça ne répondra pas à vos questions et ça avancera pas le temps plus vite. Donc, j'ai laissé passer ces jours-là en me disant bah, on a rendez-vous mardi à 11h, bah, c'est le prochain rendez-vous, donc on ira mardi à 11h. On est mardi, aujourd'hui, donc c'était le jour du transfert. Donc, nous sommes partis pour 10h30, on a attendu que la secrétaire du biologiste nous appelle pour nous dire combien il y avait d'embryons. Alors, résultat, sur 16 ovocytes, il en est ressorti 9 embryons, ce qui est déjà très très bien. On en a perdu 3, donc ça descend à 6. Alors, ils en ont congelé 3 qui sont très bien, donc ils les ont congelés. Et il y en a 2 qui sont un peu à la traîne, donc ils vont regarder aujourd'hui comment ça évolue. Et si ça évolue bien, bah, ils seront aussi congelés. Et sinon, ils seront détruits. Donc, au total, au final, donc ça m'en fait un transféré, 3 congelés sûrs et 2 en attente. Franchement, y a pire. Je suis même extrêmement contente
Limite, il n'y en aurait même eu que d'un congelé, j'aurais été aussi contente, mais vous imaginez pas, 3, c'est extraordinaire parce que je me dis que malheureusement, il faut y penser aussi, si la FIV ne fonctionne pas du premier coup, j'ai 3 embryons derrière. Et ça soulage quand même le protocole. Je ne connais pas encore le protocole que c'est une fois qu'on a des embryons, mais je sais que c'est beaucoup moins lourd qu'un protocole quand vous n'avez pas du tout d'embryon de congelé. Du coup, voilà, on a fait le transfert. Donc, le médecin est venu nous chercher. Vous rentrez comme dans une salle de gynécologie. Hein, vous avez le fauteuil. Et c'est très marrant parce que du coup, il y a une espèce de toute petite porte, mais vraiment comme ça, en fait. Et il y a une dame derrière qui vous demande votre nom, votre prénom et votre date de naissance 10 fois en 5 minutes pour être sûr que c'est vous. Mais c'est très bien, hein, parce que vous imaginez, on vous transfère un embryon de quelqu'un d'autre. Ça doit être... bouh. Bref. Et donc de là, le médecin revient, me dit de m'installer et elle se passe en fait un petit peu les informations et également le cathéter où il y a l'embryon parce qu'en fait c'est de l'autre côté, je pense que de l'autre côté c'est le laboratoire tout simplement. Et donc c'est elle qui le donne au médecin pour que le médecin puisse me l'injecter. Donc vous êtes en position de gynéco, les pattes écartées, hein, de toute façon à ce stade-là, on n'est plus pudique, vas-y, regarde. Et de là, en finale, elle vous met... en fait, c'est comme un rendez-vous gynécologie, donc elle va vous mettre... Comment ça s'appelle? Un spéculum. Un spéculum pour écarter. Donc ça, tout le monde l'a eu au moins une fois, au moins. Et si vous ne l'avez pas eu, ça ne fait pas du tout mal. C'est quelque chose, en fait, qu'on vous insère pour écarter, en fait, pour que votre ouverture de vagin soit ouverte. Et puis après, c'est un long fil. Alors, ça s'appelle un cathéter pour celles qui ne savent pas. Donc, un long cathéter. Donc, c'est un long fil en plastique, mais très, très long. Et au final, on vous met une sonde. Au bout de la sonde, donc, il y a ce cathéter. Et dans le cathéter, il y a l'embryon. Donc, on insère le cathéter au fond de l'utérus, jusqu'au fond. Et après, la pratique, comment c'est fait, j'ai pas vraiment regardé. Mais du coup, l'embryon va dans l'utérus. Et c'est très drôle parce que... Enfin, c'est très drôle. Et après, il redonne le cathéter de l'autre côté de la nana, qui, elle, regarde si l'embryon est bien passé dans le cathéter. Sinon, il recommence, du coup, pour le remettre. Mais non, il était bien implanté. Donc, ça y est, mardi 26 février à 11h18, bébé 2 et en moi. Là, je suis enceinte. Là... Je ne peux pas dire de ne pas savoir, même s'il y a l'attente des 15 jours. Mais là, je suis enceinte. Dans ma tête, je suis enceinte. Tout se passe bien. J'y crois. J'ai envie d'y croire. Et si ça ne fonctionne pas, mon positif, c'est d'en avoir 3 en attente qui m'attendent. Et que je mettrai bien volontiers dans mon bidou. Donc voilà. Écoutez les filles, j'espère qu'en fait, j'espère en tout cas que ma positivité vous aidera. Je sais que vous êtes énormément à m'envoyer des messages sur Insta ou même sur YouTube en me disant que mes vidéos vous aident dans votre parcours et que vous prenez conscience de la chance aussi d'avoir ce parcours parce que clairement c'est une chance et pour tout. Si je vous montre le prix d'une boîte de gonal, je pense qu'on a énormément de chance de vivre en France et il va peut-être falloir arrêter de se plaindre de la chance qu'on a, médicalement parlant en tout cas. C'est incroyable ce qui se passe. Enfin, ce matin je pars et je reviens avec un bébé dans le ventre, quoi. Donc oui, ça fait chier parce que j'aurais préféré naturellement et ne pas vivre tout ça. Mais je l'ai vécu et aujourd'hui, je suis fière de l'avoir vécu et je suis fière de moi. Et je suis fière que si ça marche, que mon petit bébé, il verra cette vidéo et qu'il se dira ma mère, elle a chié pour m'avoir, mais au moins, elle est restée positive, elle était heureuse de m'avoir. Et voilà, c'est l'image que je veux transmettre à tout le monde. Oui, c'est dur. Oui, c'est pas simple. Aujourd'hui, je vous le dis, j'ai toujours pas accepté d'avoir perdu mes trompes et de faire des grossesses extra-utérines. Je ne l'accepterai jamais. Mais j'ai accepté le fait d'avancer et de devoir avancer de toute façon pour continuer. Parce que si tu fais du surplace, t'as l'impression de jamais avancer et ça te fatigue et ça t'énerve et t'es pas bien et t'es énervé et voilà. Et ça marche pas. Le positif emmène le positif. Donc, positif tout le temps, les filles. En tout cas... je vous tiens au courant. De toute façon, je pense que le premier test de grossesse, je le ferai en vidéo. Ce qui est normal pour montrer. Parce que j'ai envie... C'est pas que pour vous, en final. C'est aussi pour moi, personnellement. Donc, du coup, voilà, j'ai hâte de filmer tout ça, de monter tout ça et de vous montrer la réponse, quelle que soit la réponse.
Voilà, j'ai envie de vivre avec vous tout ça enfin, parce que c'est vrai que j'ai décidé de faire la pause et de ne pas vous en parler. Mais ça y est, aujourd'hui on est presque arrivé au bout et de pouvoir enfin annoncer à tout le monde, je l'ai fait. Je l'ai fait, voilà. Et ben j'ai hâte, voilà, de vous annoncer tout ça et de vous donner beaucoup de positifs aussi dans votre parcours. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Coucou, ça y est, je vous reprends pour le résultat de la prise de sang. Donc je viens d'être appelée par la PMA et c'est positif. Voilà, mon taux est à 29, ce qui me paraît, moi, bas. Mais pour elle, c'est normal, on est au tout début, donc elle m'a rassurée. Étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, le dosage devrait être contrôlé toutes les 48 heures, mais ça tombe un samedi et ils ne sont pas là. Donc elle m'a demandé de le faire lundi, et lundi, comme ça, le taux sera bien significatif et on pourra vraiment voir si le taux a doublé comme il faut entre-temps. Donc voilà, vous avez la réponse. Ça a fonctionné. Je suis bel et bien enceinte. Je peux le dire aujourd'hui. Donc maintenant, bien évidemment, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour la suite. Mais ben voilà, je vous l'annonce avec vous. Je suis très contente. Il n'y a plus qu'à attendre pour lundi et voilà. Et je ferai le suivi maintenant à partir de maintenant sur Instagram. Parce que je ne vais pas refaire des vidéos, celle-là est déjà très longue, j'espère qu'elle va passer d'ailleurs. Donc voilà, merci pour toutes celles qui auront regardé cette vidéo, je vous remercie d'avance et je vous souhaite plein de courage dans votre parcours et que ça se passe aussi bien que le mien. Et je reviendrai faire une vidéo pour le bilan de la PMA et on se retrouve très vite. Bisous les filles.